C'est la préoccupation des travailleurs béninois. Le chef de l'État a annoncé en 2021 que les travailleurs de la fonction publique vont connaître une augmentation en ce qui concerne leur salaire. En lieu et place d'une augmentation, nos salaires du mois de janvier 2022 ont subi des abattements. Et nous avions déjà alerté à l'occasion du Conseil syndical national de la CSTD que le budget exercice 2022 n'a prévu aucune augmentation de salaire. Mais que le chef ait annoncé une telle mesure, nous attendons de voir. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Nous n'avons pas eu une augmentation de salaire, mais nous avons subi des abattements. Cela ramène la crédibilité de la parole du chef, la sincérité de la parole du chef. Le chef de l'État ne devait pas faire certaines annonces sans prendre certaines précautions. Parce que nous savons très bien que le régime a du mal à maîtriser l'inflation et c'est dans ce flou qu'on annonce une telle mesure, ça pose un problème. Raison pour laquelle nous voulons demander à tous les travailleurs. Nous constatons avec amertume que la priorité du régime de la rupture est ailleurs. Les agents de l'administration publique ne constituent pas la priorité du régime de la rupture. Par conséquent, il nous revient à nous-mêmes travailleurs de nous mobiliser pour exprimer, pour dire haut et fort ce que constitue la priorité des travailleurs. Les travailleurs doivent se réunir aujourd'hui pour dire au chef en quoi constitue notre priorité. Et notre priorité, nous l'avions dit. Pour nous, tout ce que le chef de l'État fait, ça ne nous concerne pas. Mais ce que nous voulons en tant que travailleurs, c'est libérer les plans de formation. C'est organiser les concours professionnels. C'est adopter les statuts particuliers qui attendaient avant qu'ils ne prennent le pouvoir. C'est recruter des jeunes dans la fonction publique. La situation la plus cruciale concerne les dispositions les plus dangereuses introduites dans diverses lois qui non seulement encouragent, favorisent la précarité de l'emploi, mais ne sécurisent pas l'emploi au Bénin. Parce que c'est incroyable que depuis bientôt 7 ans, parce qu'on n'organise plus les concours professionnels, les travailleurs ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus être reclassés. C'est incroyable au Bénin parce que depuis bientôt 7 ans, on ne forme plus. Parce que le régime de la Russie a estimé que si on forme des travailleurs béninois, ça va alourdir le budget général de l'État. Par conséquent, le ministre du Travail est coincé. Elle est incapable non seulement d'organiser les concours professionnels, elle est incapable d'envoyer les travailleurs en formation. Dans quel pays on ne forme pas les travailleurs, Monsieur le Président de la République? C'est inédit. Et c'est pour cela que nous disons, nous ne pouvons pas continuer d'avoir cette disposition dans la loi portant statut général de la fonction publique, dans la loi portant exercice de droit de grève à la République du Bénin, la loi sur le code et numérique, la loi sur l'embauche, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Car ce qui se passe au Conseil supérieur de la magistrature, c'est une profanation de la magistrature. Comment on a réussi à envahir le Conseil supérieur de la magistrature par des halogènes? Des gens qui ne peuvent même pas demander audience auprès d'un juge et l'obtenir. Ces gens veulent s'asseoir pour parler de la sanction du juge, pour parler de la mutation du juge, pour parler de la nomination du juge. Quelqu'un qui traîne dans les rues de Cotonou avec une carte de visite en main pour dire à un avocat, cher maître, je siège au Conseil supérieur de la magistrature. Dès que vous avez un problème, prenez ma carte et appelez-moi. Ça, c'est dangereux, ça. C'est une profanation. J'ai été témoin quand j'ai vu cette profanation. Il faut corriger ces lois et vider cela du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut revoir toutes ces lois et extraire de ces lois-là tout ce qui ne sécurise pas l'emploi au Bénin. Alors les travailleurs, que vous soyez du secteur privé, que vous soyez du secteur public, nous sommes tous invités par la plus grande mobilisation que la CSTD organise. Vous serez informés ultérieurement de la date, du lieu et de l'heure.
Parce que le syndicalisme sur les réseaux sociaux, c'est terminé. Le syndicalisme dans les journaux, dans les médias, c'est fini. Le gouvernement est dans son rôle. Il faut que les organisations syndicales les plus crédibles jouent aussi leur partition. Nous aurons l'occasion de dire au chef de l'État ce qui constitue notre priorité. Et nous l'avions tout le temps dit.